va. C'est parti. Et voilà. De bien beaux bâtiments, de bien beaux voiliers classiques. C'est le challenge Pasquis à Villefranche. Et Villefranche que l'on quitte ce matin. Sous un beau lever de soleil. On est parti, voilà. Bye bye Villefranche. Ben, ça fait du bien de marcher un peu. Il n'y a jamais que 2 mois et demi qu'on était là. Bon alors on était bien, hein. On y était bien. Mais bon, ça fait très plaisir aussi d'aller un petit peu gambader. Et votre tabasco, alors il faut ranger les amarres maintenant. Toujours pas rangé. Et bien il y a de l'air. On est accueilli par un petit dîneux là. Voire un peu plus. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Nice et Villeneuve-Loubet. Il fait pas chaud, l'air est frais. Au fond de Villefranche, alors ça va pas vite. Il y a 10 petits nœuds devant. Pas assez de soleil, à mon goût. Ça c'est bien dommage. Voilà, nuage au haut. Donc il fait pas chaud, légèrement friscouné. Et quand il fait friscouné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se faire un petit café. On va se faire un petit café. Et on est au mois de septembre. On se croirait début décembre. J'ai eu fait des navigations le début décembre. On faisait le même. Ah, il se gèle quoi. Voilà. Allez. Au Tabasco. Cap-Bad. Ah non, c'est Cap d'Antibes devant. Celui-là, on va se le passer tranquillette. Alors lui, il vaut mieux le prendre un peu large, le Cap d'Antibes. Il n'y a pas de fond qui craignent, c'est plutôt les bateaux. Ici, on est au royaume du yacht, de la vedette rapide, et ça fait des vagues, mon collègue. C'est une horreur. Donc le Cap d'Antibes, élargir. Il faut bien l'élargir celui-là. Allez, le café, il est là. Là, on est sur la météo de Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est droit devant à 15 000 nautiques environ. À partir de 13h, 18 nœuds de vent et après de belles rafales, très belles rafales. Et en live, ça donne ça. Alors ça peut rentrer, attention, hein, en peu de temps, on l'a déjà vu. Mais là, ça fait que 2 heures qu'on est au moteur. Et quand je dis que, c'est ironique. Ah le bon, on a fait 2 heures de voile, 2 heures de moteur. 8 et 4, 12, voilà. Le taf, classique. Et en bas dessous, là, c'est Théoul. Et si je fais la météo de Théoul, en ce moment, on fait à 13h, il y a 5 nœuds. 13, 13, 13, et ça monte à 22 nœuds à 18, 19h. Ici, c'est du 115, 115, 300 degrés. À Saint-Tropez, c'est du 310 de l'ouest-nord-ouest. Voilà ce qui nous attend théoriquement. On verra bien. Ça va faire du bien d'avoir un peu d'air quand même. Et nous logeons l'Estérel. Et le moteur marche toujours aussi bien. Formidable.
Bon, alors ça y est, enfin on prend du vent. Mais on prend du vent et une mer croisée. On le voit là. Donc le vent vient de bâbord, comme ça. Et il frappe la mer qui vient, elle, de la côte. Comme ça. Et bon, ben, le vent va aplanir la mer, mais il faut attendre un petit peu. Et après l'avoir aplani, ben, il va se former, la mer va se former dans le sens du vent, quoi. Donc comme ça. Mais là, on a un vent et une mer croisée. C'est assez chiant. Voilà, Tabasco joue à saute-mouton. Au fond, là-bas, sur le Var, sur Fréjus, on a des orages. Incroyable. C'est Draguignan, là-bas derrière. Ouais. Et tout à l'heure, on en avait au large, voilà. Alors là, c'est assez chiant, ce phénomène. Débrancher le pilote. Et quand les petites rafales de vent tombent, ben, la mer, elle, ben, évidemment, ne tombe pas. La mer que l'on a de face. La mer vient d'ouest et le vent de sud-est. Et c'est chiant. Voilà, là, on voit que le vent se cherche. Le vent se cherche, les voiles claquent. Donc il va se lever, il va revenir, mais dans une autre direction, le vent. Il était annoncé donc sud-ouest, venant de face comme ça. On va voir ce que ça va donner. Vigilance, vigilance. Voilà, ça y est, le vent commence à rentrer. Toujours une mer très bouillonnante. Et le vent arrive. C'est pas trop doux, mais il arrive. Il faut que tout ça s'établisse. Derrière, on a un beau bateau, un beau bâtiment. Alors, le phénomène très intéressant, mais très casse-pied aussi, continue. Voilà, une mer bouillonnante, un vent de sud-est, donc dans notre dos, là. Et une mer qui arrive du sud-ouest. En fait, c'est le confluent de deux vents, quoi. Enfin, le confluent, on passe ça comme ça, mais le point de rencontre. Alors, c'est une horreur. Alors, on a enroulé du génois. Il faut un peu anticiper dans ce cas de figure parce qu'il ne sait pas trop comment il faut faire le Tabasco. Et le Pierrot non plus. On le voit là. Donc on passe le Cap Camara là. On va aller sur le Lardier. Et alors il y a des vents dans tous les sens. C'est une horreur. Bon, ça y est, le vent s'est un petit peu établi. Donc il est nord-nord-ouest, par là. Nous, on va par là, évidemment. Donc bon, j'ai adopté une nouvelle configuration de voile. J'ai enroulé le génois parce que, en fait, plein vent arrière, on le voit là. Plein vent arrière, ben, le génois ne nous sert à rien. Donc on est grand voile haute, sans riz. Et on marche à 5 nœuds, mais dans un confort absolu. Voilà, on est nickel. Il sautille un petit peu. On a la mer sur le flanc arrière, là. Mais elle n'est pas forte. Voilà, la baie de Bonporto. Et on voit hélas ici donc les premiers stigmates des grands incendies de cet été. Hélas, on était passé là en mai. Là, le fameux rocher Fouras, pour ceux qui suivent la chaîne, ça doit leur rappeler quelque chose, moi de mauvais souvenirs, mais on n'en parle plus. Et devant nous, donc, ben, le Cap Taïa et hélas, qui m'a l'air même à contre-jour tout cramé, tout cramé. Voilà, un ciel magnifique, nuageux.
Très beau ciel. Et enfin, on prend un peu de l'air. Mais alors, le passage du cap là était très compliqué. Hein. Une mer croisée, un vent qui venait de tous les sens, toutes les directions. Bien pénible. Au fond, je ne sais pas si on le verra. Un très beau bâtiment, 3 mâts, sous voile. Voilà, on marche à 5 nœuds, 4 nœuds 9. Bon, on s'en moque un peu de la vitesse. Alors où sommes-nous? Ben voilà, on a passé le cap Camara. On va vers le cap Bénia, cap Lardier. Pas cap Bénia, cap Taïa, cap Lardier. On va voir si on sera peut-être abrité là ou plus sûrement ici, à la Croix-Valmer. On va avancer un petit peu, hein. On va avancer un petit peu. Pour une fois qu'on fait de la voile, plein vent arrière. Hop, 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 ça accélère là. Alors là, on passe le cap Taïa. Cap Taïa qui est entre le cap Lardier un peu plus bas là et le cap Camara un peu plus haut. Et donc, nouveau cap, nouvelle mer. Une grosse houle de face et un bon vent dans le dos. Alors ça passe, ma foi, ça passe avec de très jolies lumières. Bon, il fait pas super chaud, mais c'est très joli. On avance. D'ailleurs, depuis ce matin, nous avons fait 37 000. Donc une bonne partie au moteur, hélas. Mais ça, on a l'habitude chez nous. Si t'as pas de moteur, fais pas de bateau. Bon, ben là, ça a bien cramé, là. Alors là, il y a un phénomène sympathique devant. Ça fume, la mer fume. Les vagues et le vent en sens contraire. Enfin, le vent fait fumer la mer. Parce qu'elle vient en sens contraire. Phénomène assez sympathique. Voilà, on va aller voir derrière le cap Lardier, là, si c'est abrité. Je ne suis même pas certain. Parce que ça vient tellement dans tous les sens. Je ne sais même plus d'où elle vient, la mer, là. Je ne sais plus rien. Le vent, oui, mais la mer,
Bah, on verra bien derrière le cap, s'il faut, on continue. Bon, on sait que là, on voit qu'il y a deux petits voiliers. Bon, il y en a un gros énorme. Lui, on ne peut pas trop s'en servir comme point de référence. Les deux petits, ça va, ils n'ont pas l'air de trop balloter là-bas au fond. Je vais aller voir derrière, là, ça sera probablement plus abrité. Du vent sûr, de la mer, faut voir. Ça fume devant là. Oh les... Mer de face et vent dans le dos, faut le faire. Enfin, vent de 3/4. C'est beau. Eh, c'est ça aussi la mer. Hein. Elle est bien là. Bon, ce qu'on aperçoit devant et qui vole au vent là, sur mon génois, c'est pas la voile qui est déchirée, hein, c'est que j'avais mis du tape en joint et puis ben voilà, il s'est décollé. Hein. C'est juste parce qu'elle s'effiloche, la bande UV s'effiloche. C'est pas du tout la voile qui se déchire. Mais pas d'inquiétude. Alors en bas on voit le Levant et Port-Cros, tout en bas. Et le Cap Bénat. Au soleil là-bas. Nous on va aller voir là derrière s'il y a moyen de passer la nuit au calme. Bon sinon on continue, on est bien. Hein. On a fait 38 000 là. Tant qu'il y a de l'air, on en profite.